qui m'a intéressé dans ce projet, c'est que ce n'est pas du vrai bronze, c'est-à-dire ce n'est pas l'alliage parfait. C'est les mêmes matériaux, mais à des proportions très différentes. Donc, on a une saveur qu'on n'a pas dans les bronzes faits en Europe chez les grands fondeurs. Vous voyez, en fait, c'est des grandes boules de terre qui mettent dans le four. Ils mélangent des morceaux de tuyaux, de robinets, etc., qui font fondre à 800 degrés toute une journée. Et donc, c'est pour ça que des fois, on a des apparences, il y a des parties plus vertes, et ça donne une saveur à ce bronze qu'on ne pourrait jamais avoir. Si un jour ces ateliers là-bas n'existent plus, qu'on devait les faire réellement en bronze ici, ce ne serait pas du tout pareil. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'UNESCO. Mes collègues de l'unité de sûreté et moi-même sommes là pour assurer votre sécurité et le bon fonctionnement de cette manifestation. Nous vous demandons de ne pas encombrer les couloirs et les zones de circulation qui se trouvent de part et d'autre de la salle. Si une évacuation générale est nécessaire, vous en serez avertis par une sirène d'alarme associée à un message d'alerte. Vous devrez alors quitter la salle dans le calme par les sorties de secours qui se trouvent derrière vous, au centre, à gauche, à droite, et sur la scène, à gauche et à droite. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne et agréable journée. Merci.
Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est que ce n'est pas du vrai bronze, c'est-à-dire ce n'est pas l'alliage parfait. C'est les mêmes matériaux, mais à des proportions très différentes. Donc on a une saveur qu'on n'a pas dans les bronzes faits en Europe chez les grands fondeurs. Vous voyez. En fait, c'est des grandes boules de terre qui mettent dans le four. Ils mélangent des morceaux de tuyaux, de robinets, etc., qui font fondre à 800 degrés toute une journée. Et donc c'est pour ça que des fois on a des apparences, il y a des parties plus vertes, et ça donne une saveur à ce bronze qu'on ne pourrait jamais avoir. Si un jour ces ateliers là-bas n'existent plus, qu'on devait les faire réellement en bronze ici, ce ne serait pas du tout pareil. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette 12e édition du Forum Innovation de NetExplo, co-organisé par l'UNESCO. Je m'appelle Julia Siguer et je travaille à France 24. Je présente une émission sur les nouvelles technologies qui s'appelle Tech 24 et j'ai le plaisir tous les jours de travailler avec mon collègue ici présent, Tom Burgess-Watson. Merci beaucoup Julia et bienvenue à tous. Merci et bienvenue à ce forum avec le copatronage de l'UNESCO. Je suis avec Julia qui représente Affaires 24, un autre sponsor de notre manifestation. Nous allons vraiment avoir un beau voyage ensemble, 72 heures. Mais ce n'est pas simplement ces 72 heures, c'est quelque chose qui perdure sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Absolument. Et c'est une journée durant laquelle nous allons vous présenter 10 des plus belles innovations qui ont pu être captées par NetExplo, cet observatoire des nouvelles tendances technologiques. Et ils ont pu le faire grâce à leur partenariat avec des universités qui sont partout dans le monde. Alors, on ne va pas juste vous présenter des innovations tel un catalogue, on va essayer de vous donner des clés de compréhension, analyser ensemble comment nous, en tant qu'êtres humains, on a pu s'emparer de ces nouvelles technologies, comment elles ont changé nos usages et comment aujourd'hui ces technologies changent notre société. On est ici réunis avec certains des grands luminaires de la technologie et de l'innovation. La technologie et l'intelligence artificielle en particulier ont vraiment apporté l'humanité à une croisée des chemins. Il faut aujourd'hui décider dans quelle direction on va. On a un certain nombre d'innovateurs
grands renom parmi nous, vraiment les gens qui sont à la pointe du progrès. Alors une dernière petite aparté avant de débuter les festivités. Nous sommes donc ici à l'UNESCO, cet organisme qui depuis des décennies se bat contre vents et marées pour protéger le patrimoine mondial de l'humanité. Et je pense pouvoir parler pour tout le monde et dire qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a juste 3 jours, nous avons pu prendre la mesure de l'importance de préserver notre patrimoine. On a tous été très émus, voire même bouleversés par ce qui a pu se passer, cet incendie donc, qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame. Donc on a pu prendre conscience de l'importance que ça a dans nos cœurs. Donc voilà, on aura l'occasion, la grande joie d'en discuter avec Yves Hubelmann, qui est le fondateur et CEO d'Iconem, une pépite française qui modélise en 3D ces sites menacés. Voilà, sans plus tarder, merci à tous d'accueillir sur scène Moez Çakçuk, l'assistant directeur général de la communication et de l'information ici à l'UNESCO. Merci de l'applaudir. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce magnifique événement. Je suis aussi ravi de vous accueillir à l'UNESCO parce que nous attachons beaucoup à ce partenariat-là et nous sommes également très ravis de vous accueillir à cette heure précise parce que c'est très important, c'est le dernier jour de notre conseil exécutif aussi. Donc, Monsieur Thierry Rapp, co-fondateur de l'Observatoire NetExplo, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'aimerais bien, avant de commencer mon speech, de saluer Madame Benarji, la femme de notre collègue qui a monté ce partenariat avec NetExplo, qui a veillé à ce que cet événement devienne un événement important pour l'UNESCO. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir au siège de l'UNESCO, à l'occasion du 12e forum annuel UNESCO NetExplo. Le partenariat de longue date entre l'UNESCO et NetExplo repose sur un objectif commun, identifier les principales tendances et innovations liées à l'utilisation des technologies numériques et promouvoir dans le cadre des valeurs humaines au cœur de notre mandat. Depuis maintenant plusieurs années, le forum NetExplo, UNESCO NetExplo présente le travail des innovateurs les plus promoteurs du monde en matière de technologie numérique. Le forum constitue une plateforme importante pour l'élaboration de nouvelles stratégies et innovations qui contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable. Le forum UNESCO NetExplo est ainsi devenu un événement incontournable pour découvrir et échanger au sujet des tendances actuelles et futures d'une innovation technologique. L'Observatoire NetExplo utilise son réseau d'universités de renommée mondiale, que j'ai eu le plaisir hier de rencontrer certains de ses membres, pour déceler les innovations les plus emblématiques autour du globe. Ces innovations vous seront présentées aujourd'hui et vous offriront une perspective quant aux opportunités et aux défis qui nous attendent. Au-delà de la présentation des dernières technologies disponibles, le Forum NetExplo propose également une réflexion critique sur les transformations sociales qui accompagnent ces technologies. L'action de l'UNESCO, d'ailleurs, dans le domaine des transformations numériques, s'inspire de notre vision pour l'édification des sociétés du savoir inclusives, qui mettent la technologie au service du bien social et du développement durable. Dans cet esprit, l'UNESCO s'emploie à promouvoir l'accès universel à l'information, notamment à travers la science ouverte, les ressources éducatives libres, les logiciels libres, l'open source en général, le multilinguisme et l'autonomisation des jeunes. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous préoccupe, l'avenir de la technologie. L'année dernière, l'UNESCO et NetExplo ont publié un ouvrage prospectif sur l'intelligence artificielle intitulé « Human Decisions, Thoughts on AI ». Cette approche centrée sur l'humain a contribué à notre réflexion sur l'intelligence artificielle, une technologie qui se situe à la frontière de l'innovation. Le potentiel de l'intelligence artificielle s'accompagne de changements profonds dans l'ensemble de nos domaines de compétences. L'éducation, les sciences, la culture et l'information.
L'intelligence artificielle représente une opportunité pour relever les défis les plus cruciaux pour l'humanité, mais nous devons aussi être conscients des risques potentiels liés à l'utilisation des systèmes d'IA, l'usage des algorithmes et le développement de systèmes autonomes. Les technologies fondées sur l'intelligence artificielle risquent de perpétuer, voire d'amplifier les inégalités et les biais sociaux existants. Par exemple, une récente publication préparée par l'UNESCO pour la coalition pour les compétences Equals, intitulée « Je rougirais si je pouvais », explore dans quelle mesure les assistants numériques fondés sur l'intelligence artificielle reflètent, renforcent et répandent les préjugés sexistes. L'intelligence artificielle risque également de creuser les fractures numériques et les fractures du savoir entre les pays en développement, pays en voie de développement, pays émergents, et à l'intérieur même des pays. La nécessité d'élaborer une stratégie pour l'IA a été soulignée lors du tout premier forum de l'intelligence artificielle organisé par l'UNESCO au Maroc, à Ben Guerir, en décembre 2018. Le débat à l'intelligence artificielle a encore besoin d'être orienté vers la création de modèles de gouvernance adéquats et de principes éthiques communs. D'ailleurs, hier, la commission du programme et des relations extérieures du Conseil exécutif de l'UNESCO a recommandé que notre organisation lance un processus pour le développement d'un instrument normatif sur l'intelligence artificielle. Le mandat universel de l'UNESCO et son expérience dans le domaine de l'éthique, des sciences et des technologies confèrent à l'organisation une position unique pour réunir un large éventail de parties prenantes et en vue d'établir des normes internationalement reconnues. Ces normes pourraient éclairer le développement et l'utilisation de l'IA, notamment, placent la dimension humaine au centre de ce débat, et ce qui nous permet de montrer un message qui reflète, que la conférence d'ailleurs, qui a été reflétée lors de la conférence mondiale de l'UNESCO, pour une approche humaniste, des principes pour l'intelligence artificielle, qui s'est tenue au mois de mars dernier dans cette salle. Outre notre réflexion intersectorielle sur l'intelligence artificielle, l'UNESCO étudie également l'impact potentiel de la technologie blockchain sur la société. La blockchain est fondée sur la décentralisation et offre des opportunités fascinantes dans de nombreux domaines de la société et de la gouvernance. Les opportunités sont encore inconnues. Et c'est pour ça que je tiens à saisir cette occasion pour vous inviter au débat que nous organisons sur les pratiques, les usages et les perspectives de la blockchain le 17 mai prochain à l'UNESCO. Mesdames et messieurs, conformément à la mission de l'UNESCO, le forum NetExplo nous permet de poser des questions essentielles. Comment pouvons-nous exploiter le changement technologique et créer un impact positif dans la vie quotidienne des individus et des communautés? L'Observatoire NetExplo se consacre précisément à l'étude de l'impact social des technologies numériques et à l'exploration de leur utilisation dans le monde. Lors du forum de cette année, nous mettons l'accent sur 10 initiatives numériques primées qui illustrent les tendances de l'avenir de la société numérique, sélectionnées parmi un pool international de candidats. Ces 10 innovations sont récompensées par le prix Innovation NetExplo pour leur contribution à la création de nouveaux écosystèmes numériques pour l'information, le commerce, l'environnement et l'action communautaire. Les innovations présentées sont très variées, avec par exemple une communauté de fact-checking portée sur l'intelligence artificielle visant à lutter contre la désinformation, ou encore une veste connectée permettant aux malentendants de ressentir la musique d'un orchestre philharmonique. Ces innovations peuvent nous servir d'inspiration dans notre réflexion sur l'intégration de la technologie dans nos vies et sur l'utilisation de son potentiel transformateur au service de biens communs. Le forum qui s'ouvre aujourd'hui nous offre donc un espace de réflexion, de dialogue et d'idées sur la conception, la mise en œuvre et la gouvernance des technologies d'aujourd'hui et de demain. Nous vous invitons tous à participer à ce dialogue et à vous inspirer des innovations présentées. Nous espérons que ce forum sera fructueux et qu'il générera des idées d'innovation et des solutions pour mettre la technologie au service du bien social et du développement durable. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent forum. Merci beaucoup.